Ce n'est pas de cette façon que devaient vivre même les animaux. La façon dont nous sommes traités à la prison, nos droits ne sont pas respectés. Nous sommes traités pire que les bêtes. J'ai une liste de 18 cas où les assistants sociaux ils pensent qu'ils ont des troubles mentaux. Et c'est à moi maintenant de faire le diagnostic s'ils ont vraiment une maladie mentale ou un psychiatre, un psychologue a besoin de les voir. Quand j'avais appris qu'il y avait un psychologue à la MINUSTAH, à ce moment-là, j'avais demandé à l'unité correctionnelle si on pouvait m'aider à ce que cette psychologue vienne ici pour rencontrer une détenue avec qui j'avais rencontré pas mal de difficultés. En juin de 2010, je suis venue à Haïti pour aider le système pénitentiaire à Haïti à travailler sur la question de la santé mentale au milieu carcéral. Patience et détermination. Patience et détermination, c'est ce qu'il faut à Michaela Stipel pour réaliser ce défi ambitieux. La santé mentale dans les prisons haïtiennes n'existe pas. Il faut tout inventer, changer les mentalités. Il faut que la mentalité change tout. Et je commence à utiliser cette expression moi-même, si Dieu veut. Tu auras ton jugement le prochain an, si Dieu veut. On ne sait jamais ici dans ce pays qu'est-ce qu'on va arriver. Et on ne sait jamais, pour les sortes de délits, combien des ans est-ce que le juge va donner. J'ai appris que ça dépend aussi un peu de l'argent. C'est très difficile. Donc, ce sont des personnes qui pleurent souvent, qui ne savent pas à qui s'adresser. Parfois, elles n'ont pas le moyen d'avoir un avocat. Et c'est pour ça que les détentions sont si prolongées. Vous imaginez une personne qui passe 6 ans en détention préventive prolongée, lorsqu'elle est finalement jugée, elle est condamnée à 6 ans d'emprisonnement. Cela signifie qu'elle perd 12 années de sa vie pour une peccadille. On pourrait la juger rapidement et lui accorder une autre chance de refaire sa vie. Je savais pleurer à longueur de journée. Je ne voulais pas manger, je ne pouvais pas dormir. Maintenant, depuis ma rencontre avec Michaela, je mange, je dors. Les choses ne sont plus de la même façon. Ça m'aide beaucoup. Rôle MINUSTAH dans prison. Le rôle de la MINUSTAH dans les prisons est limité. L'unité de correction appuie, supervise et contrôle le travail des agents pénitentiaires. Mais pour Michaela, parler avec les femmes, c'est aussi les mettre à l'aise. Elle les présente ensuite au psychiatre, à lui de les consulter pour leur prescrire des médicaments appropriés. Les médicaments, ils doivent prendre. Donc, on est donné des petits comprimés. On est donné pour insomnie. Mais après, on a changé. Quand je pleure, ça m'aide à dormir. C'est comme s'il y a un blank dans mon sommeil. Ça m'aide. Je ne pense pas. Michaela est venue nous parler. On peut tout lui raconter, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ressent. C'est très bon. Très bon. Et inspectrice santé jugée nécessaire. C'est Michaela vient là. Depuis les consultations de Michaela, elle m'aide beaucoup. Elle me parle. Ces visites du lundi et jeudi sont devenues pour moi une sorte de programme. Ma situation n'est plus de la même manière. And moi Michaela every Monday and Wednesday. It's just like il parle avec nous. Et depuis là,
Bagay pas même gens pour moi encore. Dans la prison civile À Port-au-Prince, la prison civile de Port-au-Prince, on parle au superlatif. 3000 prisonniers. 3000 prisonniers sont entassés. Pour quelques Et pour certains, c'est isolement l'isolement est total. capital. Il n'a pas parlé ni créole, ni français, ni anglais. Il a parlé quelque chose qu'il a composé lui-même. C'est-à-dire, je crois que ce monsieur a besoin d'une aide psychiatrique et a besoin de médicaments psychotropes. En Haïti, En Haïti, 3 3 détenus sur 4 attendent derrière les barreaux que justice leur soit rendue. Un enfermement qui devient insupportable quand on souffre de maladie mentale. Il n'y a pas une loi, il n'y a aucune institution qui dit, OK, cette dame a commis un délit, mais elle a une maladie mentale, c'est pour ça qu'on le doit transférer à un centre psychiatrique. Non. Toute personne qui a commis un délit ou la police pense que cette personne a commis un délit, il rentre en prison. When I sleep, yeah, over there, like that. Comme ça, over there, like that. But this is still luxury. Ça ne tolère pas la chaleur, ça ne tolère pas le manger, ça ne tolère rien. Des rats, des bestioles, des cafards qui sortent de partout dans la cellule, toutes ces choses-là. Puis faire pipi d'un sac, et après ça, aller sortir ça dehors. Mon Dieu, c'est l'enfer total, ça sent pas bon. C'est l'enfer sur terre, si je peux le dire ainsi. C'est l'enfer sur terre, si je peux le dire ainsi. Tout ce qu'on fait est sous la pression. On est obligé de se lever de très tôt pour aller se baigner à 5h45. À moins d'une heure pour cette activité, on a exactement 20 minutes ensuite pour retourner rapidement à sa cellule. À 5h, On se lève à 5h, on n'a que les 4 murs à regarder. On ne peut pas sortir. Dans ma cellule, je crois qu'il y a 22 personnes. Lorsqu'elles toutes se mettent à parler, crier, c'est la cacophonie. parler même l'air, et puis trop bruit. Juste bruit. Quand ils m'ont mis dans la cellule, oh maman, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais mourir ici, moi. À la prison, si on n'a pas la présence de ces personnes ressources comme Michaela pour vous parler, on pourrait même se suicider. Prison civile Pétionville. La prison civile de Pétionville contient 245 femmes dans un espace construit pour 36 personnes. Piliers de la famille, elles sont ici encore plus démunies. D'après la MINUSTA, une femme sur 4 est enfermée sans raison valable. Sans raison valable. Il y a ce phénomène que les femmes perdent le sens du temps. OK? Et ils perdent aussi le sens de l'espace. Ils perdent un peu le sens de soi-même. C'est la femme qui doit tout contrôler, c'est la femme qui doit cuisiner, c'est la femme qui doit faire la lessive, c'est la femme qui doit repasser. Tout. C'est la femme qui doit contrôler aussi les leçons de ses enfants à la maison. Donc voilà pourquoi je dis que c'est plus difficile pour les femmes qui sont en prison que les hommes. Parce que quand une femme laisse sa maison, c'est comme si la maison n'a pas de vie là-dedans. Parce que des fois, là, Des fois, on s'assoit, on ne peut pas voir sa maman, sa fille, ses amis, on ne peut pas les parler. Cela devient une tristesse. Quand les larmes arrivent aux yeux, c'est de manière automatique. Après 2 ans, le film passé depuis en Haïti, 2 ans après son arrivée en Haïti, il est temps pour Michaela de retourner en Allemagne servir le gouvernement qu'il avait envoyé.
et prendre soin de sa personne. Mais hors de question d'abandonner ses patientes avec qui elle a établi une vraie relation. Un nouveau partenaire prendra la relève. L'ONG américaine Health Throughout World s'occupe déjà de santé dans les prisons haïtiennes depuis 10 ans. Là, nous finissons parler avec Michaela, nous réalisons qu'il finançait un bon parti projet avec l'argent qui est dans notre poche. Kounia l'a quitté pays, nous pas t'avler ça créer un vide. Qui donc, moi promettre li que nous pas le faire suivi à nous-mêmes. Avant nous joindre un financement qui plus formel. Fond nous pas le joindre, c'est dons personnel nous pas le recevoir dans mes familles, avec amis par bolakay nous. Comme ça, psychiatre là pral ka continuer travail avec joindre médicaments. Mais ce que Michaela aura le plus de mal à transmettre, c'est cette approche si personnelle et si humaine de résoudre les problèmes. Bye. Bye-bye. À la prochaine. Ciao. Pourquoi les gens ne peuvent pas être heureux? Pourquoi il y a toutes les crises entre des personnes? Pourquoi il y a des crises de couple? Je cherchais toujours le pourquoi. Et j'ai cherché en réponse toujours au niveau de relations humaines. C'est combien ça? C'est combien de dollars US? Pardon? Dem a pase nan prison an baka pa baka.